Et je suis en train de filmer. Oh, j'avais pas vu. Salut, je m'appelle Mélanie et on se trouve dans une ville reculée de la Virginie. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne Journal Intime avant que je continue mon histoire. Ma famille était assez inhabituelle. D'accord, pour être franche, elle n'était pas juste inhabituelle, elle était bizarre. Mon père était toujours en voyage d'affaires et ma mère était directrice d'une école religieuse. Vous devez apprendre les chapitres 1 à 8 par cœur. Oh, c'est chiant. On fera ça, maman. Comment ce nerd pouvait être mon frère? Je me posais cette question tous les jours. Il s'appelle Charles et il a toujours essayé d'être parfait. On doit vraiment porter ça? Ah, c'est moche! Maman dit qu'on devrait toujours rester humble. Allons jouer avec eux. Maman nous a dit de passer la soirée à lire. Un jour, papa est revenu d'un voyage d'affaires avec un super cadeau pour ce rabat-joie. Une voiture télécommandée? Tu gâtes trop nos enfants. Des jouets comme ça sont inutiles. Oh, qu'est-ce que tu pensais? Allez, laisse Charles s'amuser un peu. Maman a raison, je préfère faire quelque chose d'utile. Ça, c'est mon garçon. Maman a dit qu'elle donnerait le jouet à l'une des familles que son organisme de bienfaisance aidait, parce qu'elles en avaient plus besoin. Laissons ça ici pour l'instant. Pendant que tout le monde dînait, je me suis dirigée vers le placard et je l'ai emmené dans ma chambre. Je me demande comment ça marche. Tu l'as pris sans demander, je vais le dire à maman. Oh, t'es punie? Espèce de balance. J'aimais démonter les choses et inventer des choses inhabituelles. C'est pour ça que je ramenais souvent plein de déchets que je trouvais dans la rue. Ça pourrait être un design intéressant. Les outils de papa sont géniaux. Je suis contente de les avoir trouvés. Quand j'ai commencé l'école, maman m'a fait rejoindre la chorale de l'église. C'est un cours parfait pour une fille bien élevée. Je n'aime pas ça. Et en plus, j'ai pas du tout l'oreille musicale. Tu ne fais juste pas assez d'efforts. Un jour, Charles a trouvé les outils que je gardais dans ma cachette. Bien sûr, il m'a tout de suite dénoncé à nos parents. Tu me déçois, comment t'as pu voler ton propre père? Tu vas rester dans ta chambre jusqu'à ce que tu te repentes. Inutile de dire que je me sentais pas coupable du tout. Un jour, je regardais par la fenêtre de ma chambre et j'ai vu papa revenir d'un voyage d'affaires. Je suis enfin en vacances. Ce jour-là, j'ai fait semblant de regretter mon comportement et maman m'a laissé quitter ma chambre. Le lendemain soir, j'ai encore vu papa aller quelque part. Il n'est revenu que le matin. T'étais où? Je travaillais. Mais il était en vacances. Le lendemain, la même chose est arrivée. Tu vas où? Je dois aller au magasin. Et le jour d'après, je sors les poubelles. Et encore après, je veux aller me promener avant d'aller me coucher. Il a continué à partir tous les soirs pendant ses vacances. Et à un moment donné, j'ai décidé de le suivre. Qu'est-ce que tu caches, papa? Pendant une seconde, je l'ai perdu de vue. La seule chose que je voyais autour, c'était un camion ouvert. Qu'est-ce qui se passe ici? Je voulais me rapprocher d'eux, mais papa est apparu à côté de moi. Mélanie, mais qu'est-ce que tu fais ici? Rentrons à la maison. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt et j'ai vu un policier sur notre porche. Prenez ça et laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il voulait? J'ai une contravention pour excès de vitesse. Pendant longtemps, je n'avais pas d'amis. Tous les enfants de mon école étaient tellement ennuyeux que je pouvais à peine rester éveillée en leur parlant. Quant à Charles... je ne sais même pas quoi dire. Mais tout a changé quand j'avais 10 ans. Un nouvel élève transféré dans notre école. Je ne parle pas de ce beau type. Je parlais de celui-là là-bas. Il s'appelait Travis. On ne serait certainement pas devenus amis sans sa mère. Tu ne devrais pas lui parler, tu m'entends? Pourquoi? Lui et sa mère ont déménagé dans notre ville la semaine dernière. Je lui ai demandé si elle voulait rejoindre ma fondation caritative, mais elle a refusé. Je suis allée chez eux. Cette femme fait pousser et vend des herbes étranges. Elle se comporte comme une sorcière. Quel péché! Plus ma mère parlait, plus je devenais curieuse. C'est nouveau, pas vrai? Tu veux en savoir plus sur les choses à faire et à ne pas faire dans notre école? Les choses à faire et à ne pas faire? Par exemple, tu ne devrais vraiment pas manger cette viande. Oh, je vais être malade! Je te l'avais dit! Travis avait l'air d'un nerd, mais il s'est avéré être un gars vraiment amusant. On s'est super bien entendu et il m'a invité chez lui. Waouh, vous avez un garage? Les anciens propriétaires de la maison l'ont construite. Regarde ce que j'ai trouvé d'autre. J'étais ravie quand j'ai découvert que Travis aimait bricoler avec des machines aussi. Je vous ai fait des pancakes. Merci, maman. Le goût est tellement inhabituel. Je fais mes propres épices. Vous savez, vous n'avez pas l'air d'une sorcière. En fait, je suis nutritionniste et j'étudie la médecine alternative. Mais j'ai l'impression que je ne devrais pas trop en parler dans cette ville. Ils avaient une télé et un ordinateur à la maison, c'était incroyable. Oh, j'adorais aller chez eux. Mais un jour, Charles m'a suivi. Je t'ai dit de rester loin de ces gens. T'es puni. Tu ne quitteras pas la maison tant que tu n'auras pas compris que ce que tu fais n'est pas bien. Maman m'a enfermée dans ma chambre et elle m'a obligée à lire des livres de la bibliothèque de l'école. T'es un traître pathétique. Maman a fait tout ce qu'elle pouvait pour que je grandisse avec des santenitouches et que je chante dans une chorale comme elle. Mais les choses ne se sont pas passées comme elle le voulait. Arrêtez-vous! Quand on a entendu la sirène de police, on a tous couru à la fenêtre. C'était des coups de feu! Personne ne quitte l'école tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. À un moment donné, je suis allée aux toilettes et j'ai vu papa entrer dans l'école par la porte arrière. Il avait l'air tendu. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon voyage d'affaires s'est terminé plus tôt que prévu. Après que les choses se soient calmées, les étudiants ont été autorisés à rentrer chez eux. Je suis allée chez Travis comme d'habitude. Ta mère ne serait pas en colère? Tu sais qu'elle a tout essayé pour m'éloigner de toi. Mais je suis plus têtue qu'elle. Comment va notre bébé? J'ai réussi à réparer la boîte de vitesse hier soir. La mère de Travis lui a offert cette voiture pour son 17e anniversaire. Elle était dans un état horrible et on a passé le mois dernier à bricoler et à essayer de le réparer. Hé, monte le son! La police a réussi à traquer des voleurs connus sous le nom de Bison. Ils
Ils opèrent dans l'état de Virginie depuis des années et ils ont été repérés dans notre ville aujourd'hui. J'ai soudainement pensé à papa qui s'était faufilé dans l'école par la porte de derrière. Il agissait bizarrement depuis que j'étais petite. Ça faisait des années maintenant. Et s'il faisait quelque chose d'illégal? Ça va. Travis était mon meilleur ami et je lui ai parlé de ce que j'avais sur le cœur. Papa travaille pour une entreprise dans une ville voisine mais il n'a jamais dit laquelle. C'est bizarre, non? Je pense que tu te fais du souci pour rien. En ce qui concerne le travail de ton père, pourquoi ne pas simplement lui poser la question? J'ai suivi son conseil et j'en ai parlé à papa le soir même. Il a essayé d'éviter la question au début mais il a fini par me dire le nom de son entreprise. Voici leur site et leur numéro. J'ai décidé de les appeler pour tout savoir. Nous ne pouvons pas divulguer d'informations sur nos employés. Je dois y aller en personne et découvrir la vérité sur papa. Tu penses que ta mère va te laisser partir? Elle n'a pas besoin d'être au courant. Notre chorale se rendra bientôt dans la ville voisine pour se produire à un festival de la jeunesse. C'est ma chance. Le lendemain, j'ai entendu papa parler à quelqu'un au téléphone. Mais quand je me suis approchée, il s'est caché dans une pièce et il a fermé la porte. Tu ne sais pas que c'est mal d'écouter aux portes? Tu ne vois pas que papa se comporte de façon suspecte? C'est notre devoir sacré d'obéir à nos parents, pas de les espionner. T'es irrécupérable. Bientôt, notre chorale s'est dirigée vers le festival. Travis a demandé à venir. On va vivre dans un camping comme tous les autres participants. Nos tentes sont horribles! Les couvertures aussi! Les difficultés forgent le caractère. Ces difficultés provoquent des allergies. Le lendemain matin, Travis m'a couvert pour que je puisse aller à l'entreprise de papa. Je dois parler à mon père. Il s'appelle James Carter. Nous n'avons aucun employé portant ce nom. C'était vraiment bizarre. Pourquoi papa m'avait menti? De retour au camping, je suis tombée sur ma mère. Comment t'as pu partir sans demander? Je ne t'ai pas donné la permission? Je n'ai pas 5 ans. Je n'ai pas besoin de ta permission. J'ai remarqué que d'autres adolescents se moquaient de nous. C'était humiliant. Amanda, regarde ces losers, on dirait des mendiants. Je pourrais leur apprendre une chose ou deux sur la mode, mais j'ai bien peur qu'ils n'aient pas assez d'argent pour s'acheter de nouveaux vêtements. Au fond, j'enviais Amanda. Elle avait l'air cool, mais ça ne lui donnait pas le droit de se moquer de nous. Le public a à peine applaudi après la performance de notre chorale, mais quand ces filles sont montées sur scène et ont commencé à danser, tout le monde a éclaté en applaudissements. Tous les garçons bavaient sur Amanda. T'es sérieux? Quoi, t'as un crush sur elle aussi? Non, c'est pas ça. J'aime quelqu'un d'autre depuis longtemps maintenant. Oh, j'avais jamais remarqué. C'est qui? Ça n'a pas d'importance. Le lendemain, on est rentré à la maison et j'ai demandé à Travis de m'aider à garder un œil sur papa. Je l'ai vu en ville aujourd'hui. Il se disputait avec quelqu'un au téléphone. Il m'a dit qu'il allait travailler. Papa s'enfermait souvent dans la salle de bain pour parler à quelqu'un. Il n'arrêtait pas de partir en voyage d'affaires aussi. Un jour, je marchais dans la ville quand j'ai vu Amanda. Je me demande ce qu'elle fait dans notre coin. Je l'aurais oublié, mais on s'est vite croisés encore. C'est Amanda, regarde, aux portes de l'école. On dirait bien. Je l'ai remarqué plusieurs fois après ça. C'est comme si elle me surveillait. J'ai même essayé de lui parler une fois, mais Amanda est vite partie. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, j'ai vu papa sortir du sous-sol. Qu'est-ce que tu faisais là? Je prends quelque chose à manger. Pourquoi? J'ai pas le droit? Ce matin, les bisons ont braqué la banque centrale. Ils ont volé une somme d'argent importante. Notre monde est plein de pêcheurs. Après que tout le monde se soit endormi, j'ai décidé de descendre au sous-sol. Je suppose que je suis parano. Qu'est-ce que je m'attendais à trouver ici? J'étais sur le point de partir quand j'ai remarqué un sac allongé dans le coin de la pièce. Où a-t-il eu autant d'argent? Je me suis tout de suite souvenu des infos et du vol. Et si papa faisait partie des bisons? Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Et le matin, j'ai décidé de parler à maman de mes soupçons. T'es folle? Comment tu peux accuser ton propre père de quelque chose comme ça? Viens avec moi et tu verras par toi-même. Sauf que quand on est descendu au sous-sol, le sac n'était plus là. T'imagines? Elle ne m'a pas cru. Je pense que tu devrais te calmer. T'es sérieux? Comment je peux me calmer alors que mon père peut être un criminel? Désolée, je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Pour me remonter le moral, Travis a suggéré qu'on se fasse un petit dîner confortable dans le garage. J'ai préparé des encas pour vous deux. D'ailleurs, mes épices sont maintenant commandées par des cafés et même des restaurants populaires. À un moment donné, Travis a mis sa main sur la mienne. Au début, je n'y ai pas fait attention, mais après ça, il s'est rapproché. Qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens quand j'ai dit que ça faisait longtemps que j'aimais quelqu'un? Je n'avais pas le courage de te le dire, mais c'est toi. Très drôle. Ok, tu m'as bien eu. Attends, t'es sérieux? Je suis désolée, mais je te vois que comme un ami. D'accord, c'est pas grave. Oublie ce que j'ai dit. Les choses sont devenues gênantes après ça. Et on s'est vite dit au revoir avant de partir. Le lendemain matin, je me préparais dans ma chambre quand j'ai soudainement vu Amanda par la fenêtre. Elle se tenait à côté de chez nous et elle filmait quelque chose sur son téléphone. Au moment où je suis sortie, elle est partie. Il se passe quoi? J'en ai marre de gérer les bizarreries de papa. Je voulais tout dire à Travis, mais il ne répondait pas à mes appels. Les vacances scolaires avaient commencé, alors je suis allée chez lui. Et il est un peu malade. Je ne la croyais pas. Il m'évite probablement juste après ce qui s'est passé hier. On ne s'est pas parlé pendant une semaine. Puis l'anniversaire de mon père est arrivé. Il a dit qu'il avait du travail et il est parti, comme d'habitude. J'étais à la maison quand Travis m'a appelé. Enfin! Je livrais les épices de maman à un restaurant. Tu ne vas pas croire ce que j'ai vu là-bas. Viens ici, dépêche-toi. Maman n'était pas à la maison et Charles était occupé à lire. Je suis vite partie de la maison et j'ai pris un bus pour la ville voisine. Pendant que je me rendais au restaurant à pied, je n'avais aucune idée de ce que j'allais y voir. Joyeux anniversaire, mon chéri. Papa? Il se passe quoi là? Elle t'a appelé papa? Ne l'écoute pas, cette fille doit être folle.
On devrait dire à la sécurité de la mettre à la porte. Elle n'est pas folle, ça faisait un moment que je m'en doutais. Et j'ai même mené une enquête, mais je ne savais pas si je devais le dire. T'as une deuxième famille. Ça ne servait à rien de le nier, et papa a admis qu'il n'était même pas légalement marié à ma mère depuis toutes ces années. Elle savait tout, contrairement à sa femme légale. Il n'était pas un criminel, il cachait simplement une double vie. Je n'arrive pas à y croire. Maman juge toujours les autres, mais pendant tout ce temps-là, elle vivait avec un homme marié. Espèce de salaud, je te déteste! Quand les choses sont devenues incontrôlables, Travis m'a fait sortir du restaurant. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Alors c'était quoi ce sac dans notre sous-sol? Je comprends toujours pas. Je l'ai imaginé. Je voulais m'en prendre à maman, mais elle n'était pas encore à la maison. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Tu l'as réparé? Le moteur ne démarre pas toujours du premier coup. T'entends ça? Ce sont des sirènes de police. L'instant d'après, un SUV familier est passé à côté, suivi d'une voiture de police. Arrêtez-vous! Un voyou a regardé par la fenêtre de la voiture et il a tiré sur les roues de la voiture de police. Oh super! On a failli les avoir! Reculez! Ça a marché! On a laissé la police emprunter la voiture réparée de Travis. Et ils ont rattrapé le SUV. Il y avait une femme dans la voiture avec les criminels. Maman? La directrice d'une école religieuse et la fondatrice d'une fondation caritative s'est avérée être une criminelle qui aidait les bisons. Cette nouvelle a fait sensation dans notre ville, surtout quand les journalistes ont déterré la vérité sale sur ma famille. T'es pas sorti de la maison depuis des jours. Je ne veux pas sortir, c'est comme si tout le monde me regardait. Comment va Charles? C'était un vrai coup dur pour lui. Il ne peut toujours pas accepter que tout ce qui concernait notre famille n'était qu'un mensonge. Après l'arrestation de maman, son monde entier s'est effondré. J'ai l'impression qu'il va se consacrer à l'église et étudier pour devenir prêtre. C'était une période compliquée pour moi. Mais je l'ai surmontée grâce à Travis et, étonnamment, grâce à Amanda. Papa divorçait et ma sœur m'a compris comme personne d'autre. Bientôt on finira le lycée. On ira à l'université et on pourra quitter cette ville. Les choses iront mieux et tout le monde oubliera ta famille. Je ne pense pas que je pourrais oublier un jour, moi. Travis m'a regardé et j'ai vu le soleil couchant se refléter dans ses yeux. Il est vraiment très gentil. Un ami si parfait. Ou peut-être plus qu'un simple ami. T'en penses quoi?